Oui, donc quelques ajouts. Alors, je recommence pour les gens qui étaient à l'écoute. Désolée, j'avais oublié d'ouvrir mon micro. Alors, bienvenue aux gens qui sont présents dans la salle du conseil. Bienvenue à vous à la maison. Bienvenue à cette séance de votre conseil de ville. Donc, au point 1, l'adoption de l'ordre du jour. Oui, donc quelques points à ajouter. Dans la gestion du personnel, une embauche et également une fin d'emploi. Dans les affaires politiques, une nomination pour un président du comité organisateur Jeux du Québec hiver 2026. Et ensuite, dans les procédures administratives, une demande de prolongation de délai pour la fermeture de l'avenue Fortin. Et dans avis de motion et règlement, donc un projet de règlement relatif à la preuve de vidange de fosses septiques et fosses de rétention. Alors, proposeur, Pierre. J'en fais la proposition, Réal Beauchamp. Et je l'appuie, Sébastien Côté. Merci beaucoup. En 2, l'approbation du procès-verbal de la séance régulière du 13 janvier dernier. J'en fais la proposition, Guillaume Beaulieu. Et je l'appuie, Louis Dallaire. Merci beaucoup, messieurs. En 3, le suivi des dossiers politiques. J'ai quelques points à vous partager. Premièrement, au niveau des statistiques des permis émis par la Ville pour l'année 2024, alors notre service d'émission des permis nous a présenté des statistiques très intéressantes pour l'année 2024 qui nous permettent de constater un regain dans le secteur de la construction. Les investissements totaux pour 2024 s'élèvent à 192,7 millions, soit une croissance de 52 % par rapport à l'année 2023. Alors, la création de logements représente une augmentation de 58 % par rapport à l'année précédente. Et en combinant les constructions unifamiliales et multifamiliales, nous atteignons un total de 275 nouveaux logements, un chiffre record depuis l'année 2013. Alors, on a mis en place, c'est sûr, plusieurs mesures dans les dernières années pour faciliter le traitement des demandes de permis, de mieux accompagner nos entrepreneurs dans leurs projets. On a amené aussi certains allègements au niveau de la réglementation. Alors, on voit aujourd'hui que ces efforts, combinés au dynamisme incroyable de nos entrepreneurs, portent ses fruits. Du côté de la Ville, près de 60 % des demandes de permis simples sont traitées dans un délai moyen inférieur à 5 jours, dont 28 % dans un délai de 24 heures. En ce qui concerne les demandes de permis complexes, 91 % d'entre elles sont traitées dans un délai moyen inférieur à 15 jours. Alors, on veut féliciter vraiment le service des permis, de l'aménagement du territoire pour le travail qui a été fait justement pour tenter d'améliorer le service à nos entrepreneurs, nos citoyens qui ont des projets magnifiques. Alors, bravo, c'est vraiment des bonnes nouvelles aujourd'hui de constater qu'on parle de 275 nouveaux logements chez nous pour l'année passée. Alors, en deuxième point, je voulais parler de la modification du règlement sur la tenue des séances publiques. Alors, ce soir, on va adopter une modification au règlement encadrant la tenue des séances du conseil municipal pour garantir des échanges démocratiques et respectueux, tant pour les élus que pour les citoyens. Le nouveau règlement a été adopté dans le cadre de l'application de la loi visant à protéger les élus municipaux et à favoriser l'exercice sans entrave de leurs fonctions, mise en place par la ministre des Affaires municipales. Alors, le respect des élus, comme le respect des citoyens, bien sûr, est essentiel à la vie démocratique. Ce nouveau règlement vise donc à assurer des échanges harmonieux et constructifs lors des séances publiques du Conseil. Le règlement précise les comportements qui ne sont pas tolérés, tels que l'utilisation d'un langage grossier, injurieux, violent ou blessant, ou la diffamation envers quelqu'un, les gestes violents ou vulgaires, le fait de s'exprimer sans avoir obtenu l'autorisation préalable ou le fait d'interrompre quelqu'un qui a déjà la parole, d'entreprendre un débat public avec le public ou le conseil. Afin de renforcer cet encadrement, des sanctions financières ont été intégrées au règlement. Les amendes prévues peuvent varier entre 400 et 1 000 $ et la Sûreté du Québec est maintenant habilitée à émettre ces constats d'infraction en cas de non-respect des dispositions. Alors, nous savons
je tiens à le mentionner que la majorité du temps, les échanges au conseil sont respectueux, rassurez-vous, mais il est arrivé que ce soit plus difficile à certains moments. Et je dirais et ça se retrouve aussi dans l'ensemble de la province aussi, dans plusieurs autres conseils municipaux. Alors, il faut tout mettre en œuvre pour, comme je le disais, pour des échanges harmonieux et respectueux. Donc, il y aura le règlement ce soir à l'ordre du jour. Au niveau de la qualité de l'air, dans sa dernière infolette, l'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue a partagé les portraits de santé 2024 produits par la Direction de la santé publique du Centre intégré de santé des services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue. On y trouve notamment les données sur l'état de santé global, le développement des enfants et des jeunes, la santé mentale, les habitudes de vie, les maladies chroniques et autres. Alors, pour en savoir plus, je vous invite à consulter le site du CISAT sur www.cisat-gouvernementqc.ca dans l'onglet « Partage, portrait santé, territoire ». Alors, vous allez pouvoir voir le portrait de santé Rouyn-Noranda. Alors, nous invitons à en prendre connaissance. Ce sont des données intéressantes, absolument. On ne peut pas passer sous silence le Téléthon de la ressource pour personnes handicapées qui se tenait hier. Alors, toutes nos félicitations à Rémi Mailloux et l'incroyable équipe derrière l'organisation du 28e Téléthon pour la ressource pour personnes handicapées. Encore une fois, la population de l'Abitibi-Témiscamingue a démontré sa grande générosité avec un montant record de 760 178 $ amassés. Tout ça a été possible aussi grâce à monsieur, excusez-moi, c'est parce que je lisais autre chose. Alors, tout ça a été rendu possible aussi grâce à l'implication de monsieur Jean-François Moreau de Rouyn-Noranda qui agit comme président d'honneur. Alors, merci beaucoup. Merci également à notre équipe au Théâtre du Cuivre qui supporte année après année ce grand événement. Alors, merci à tous. Oui, ça mérite d'applaudissements. C'est vraiment un beau succès, vraiment. Et sur un autre ordre d'idée, ce soir, nous parlerons aussi d'un règlement concernant les fosses septiques. Alors, on va adopter un nouveau règlement qui oblige les propriétaires d'une fosse septique ou de rétention à fournir la preuve que leur installation a bien été vidangée. Alors, cela concerne les résidences isolées, secondaires, principales et les bâtiments non desservis par un réseau d'égouts sanitaires. Alors, la Ville fait ça par souci environnemental, mais aussi pour protéger la santé et la population. Là, il ne s'agit pas de vérifier la conformité des installations, mais simplement s'assurer qu'elles ont bien été vidangées. Alors, je vous rappelle que la fréquence à laquelle les fosses doivent être vidangées ne change pas. Elle est toujours déterminée par le règlement provincial, c'est-à-dire tous les 2 ans pour une résidence utilisée à l'année et tous les 4 ans pour une résidence saisonnière. Alors, ça met fin à mes points politiques. Nous en sommes rendus aux demandes des citoyens. Alors, si vous êtes ici dans la salle et vous souhaitez vous adresser au conseil, je vous invite à vous avancer et on vous écoute. Vous nommez votre adresse si on a un suivi à vous faire. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Laurence Vallière. J'habite au 60 Monseigneur Latulippe-Est. Puis dans le fond, j'aimerais ça vous parler des nouveaux trajets d'autobus, des problèmes puis des inconvénients qui viennent avec ces nouveaux trajets. Puis j'aimerais aussi apporter une solution à ces problèmes. Premièrement, vous avez enlevé des arrêts qui étaient quand même assez fréquentés dans le coin du Vieux-Noranda, où il y a la maison et l'école de musique, le coin La Demi-Lune. L'arrêt d'autobus le plus proche pour ces gens-là était environ 2 minutes. Puis maintenant, tous les arrêts ont été effacés, puis l'arrêt le plus proche est en face du Maurras, l'autre côté de la lumière, ce qui est maintenant au moins 10 minutes de marche. L'été, c'est tel quel, mais l'hiver, quand il fait moins 25, marcher tout ça, c'est beaucoup. Puis c'est ce qui m'amène à mon prochain point. Les heures ne se suivent pas.
Des quoi? Les heures d'autobus. OK. Dans le fond, je vais vous expliquer. À certains arrêts, on doit attendre autour de 20 minutes, même plus des fois. Comme moi, j'embarque à l'arrêt 42. Il faut que je débarque au 43. Puis, il faut que j'aille attendre mon autobus pour un autre 20 minutes. Je suis chanceuse parce que j'ai le Tim Hortons juste à côté de mon autre arrêt. Mais c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir un arrêt près. L'été, comme j'ai dit, c'était lequel, mais l'hiver, ça serait mieux qu'il y ait au moins un abri. Aussi, mon troisième point, c'est les arrêts sont un peu n'importe comment. Comme par exemple, mon arrêt le matin, quand je débarque pour aller travailler, il est caché par un arbre. Fait que les conducteurs, vu que c'est pas les mêmes à chaque jour, ils ont de la difficulté. Comme ce matin, mon chauffeur, j'ai dû lui dire qu'il était là, mon arrêt, puis c'est pas la première fois qu'il me débarque. Donc, c'est vraiment pas clair, même pour eux. C'est ce qui m'amène à ma solution. J'ai lu sur votre site Internet que vous avez 5 minibus pour 4 trajets. Donc, techniquement, vous avez un trajet qui a 2 autobus. Puis, ma proposition, si ça serait faisable, ça serait de rajouter un circuit qui reprendrait les circuits des anciens trajets, donc le 10, 20 puis 21, puis qui ferait le tour de la ville en 1 heure, puis pas toute la journée, juste pour les heures de pointe. Donc, exemple, 7 heures du matin jusqu'à 10 heures, puis après, mettons, de 3 heures à 6 heures. Juste pour accommoder les personnes qui ont perdu leurs arrêts. Bien, merci beaucoup, Madame Vallière. Merci de ces commentaires-là. Ce que je vous dirais, puis je vais laisser par la suite peut-être Madame Turgeon répondre puisqu'elle préside le comité transport des personnes. Ben, je suis contente de vous recevoir au conseil ce soir, puis de voir votre intérêt justement pour le transport en commun, parce que c'était le but aussi de tout ça. Le fait de mettre le transport gratuit, c'était justement d'inciter les gens à prendre davantage l'autobus. Il y a un grand travail qui a été fait pour tenter d'accélérer la distance d'un point à l'autre, le trajet d'un point à l'autre. Il y a eu beaucoup de changements, mais ce qu'on a dit, bon, oui, il y a eu des arrêts qui ont été enlevés. Je pense qu'on avait 80, je vais dire 99, mais c'est ce qui faisait que le trajet était trop long. Mais par contre, j'accueille vos commentaires parce que ce qu'on a dit aussi, c'est ça, c'est de dire aux gens, écoutez, là, on est pas mal la seule ville en province qui a un projet de cette ampleur-là, avec du transport gratuit, revoir les trajets, changer les autobus et tout ça. Et on avait dit aux gens, si vous constatez des points qui devraient être améliorés, on veut le savoir, on va être à l'écoute de ce que vous dites. Alors, je pense que c'est exactement ce que vous faites ce soir, c'est exactement ce qu'on veut. Mais c'est sûr que ça va être regardé, mais si Mme Turgeon a déjà des réponses ou... Oui. Ben moi aussi, je vous remercie. Je pense que mon micro ne marche pas. Oui, ça marche. Oui, OK. Alors oui, moi aussi, je vous remercie parce qu'évidemment, on prend tous les commentaires, les suggestions de nos citoyens. Parce que vous savez, comme j'ai déjà dit, ça faisait 40 ans qu'on faisait les mêmes trajets, on était habitués. C'est essai-erreur. On cumule tout ce que vous nous dites. On ne changera pas demain matin parce qu'à chaque fois que quelqu'un vient nous le dire, on a une période de 6 mois pour se voir comment ça fonctionne, recevoir de nos citoyens les commentaires. On va s'ajuster. Vous avez également parlé d'abri. L'arrêt n'est pas très visible ou quelque chose de même. Là, il faut que je vous dise qu'on est en période hivernale. Ça s'est commencé le 16 décembre. Des abris, on ne change pas ça comme ça parce que c'est sur une base de béton. Il est prévu d'en avoir, de changer à certains endroits. Ça, faut faire avec. Puis, effectivement, pourquoi on ne les voit pas, je ne sais pas là, pourquoi qu'on ne le voyait pas, le vote.
Et aussi, une autre adaptation de nos chauffeurs. C'est une équipe. Avant, il y avait besoin de 2 personnes. Maintenant, il y en a 10 pour que... Parce que c'est 7 jours sur 7. C'est plus, c'est plus long le soir aussi. Donc, il y a une équipe de 10 personnes, dont plusieurs sont nouveaux aussi. Je parle des chauffeurs. Fait que ça se peut, là. Ils sont en période de rodage, si je peux me permettre de le dire de même. Fait que c'est sûr que... Puis, ils ont des congés. Fait que... Mais tout ça, on ramasse tout ce que vous nous dites. Puis on va garder ça dans 5 mois, là, parce qu'on a déjà un mois de passé. Puis on va s'ajuster. C'est vraiment... puis merci encore, parce que c'est intéressant de savoir ce que vous nous dites. Puis je vous invite, c'est correct de venir publiquement, là, mais vous pouvez aussi rejoindre notre service de transport, notre coordonnatrice, qui elle aussi prend note de tout ce que les gens vont dire. Si jamais il y avait un pépin, quelque chose que... Mais c'est... Excusez-moi. Mais on est là pour s'améliorer, puis c'est notre objectif. On pourrait vous donner ces coordonnées peut-être. Oui, à la fin, je pourrais vous les donner. À la coordonnatrice, si vous avez d'autres suggestions, d'autres choses à nous rapporter, c'est intéressant. On les prend tout en note, puis on va essayer de s'ajuster. C'est vraiment intéressant ce qu'on voit votre intérêt. Puis il y a Guillaume qui... J'avais une petite question d'éclaircissement. Vous parliez d'un 20 minutes d'attente là, à votre arrêt. Est-ce que c'est parce que régulièrement, vous voyez du retard par rapport à l'horaire initial? Non, c'est vraiment... Dans le fond, je débarque de l'arrêt 43 vers 8h20, puis mon prochain autobus passe à être 37. Et donc, le transfert d'autobus, là, C'est ça que je C'est parle. un changement de ligne? Oui. OK. Avant, on n'avait pas ce problème-là à cause qu'on débarquait tous au terminus. Mais là, c'est ça. OK, je comprends. Ah. Merci. D'accord. Parce que je peux vous dire qu'on a des conseillers, conseillères ici qui font l'expérience du transport en commun. Puis vous savez, Mme Carignan, de ce dont... C'est quoi qu'on Oui, si je peux me permettre, il faut vraiment s'habituer à travailler avec l'horaire. Parce que les concordances, si on ne regarde pas nos concordances, oui, effectivement, on pourra attendre 20 minutes. Si je prends l'autobus à tout à l'heure parce que je vais aller prendre l'autre, puis que le circuit va me prendre juste 10 minutes à m'amener, puis que l'autre autobus passe dans 20 minutes, c'est sûr qu'il va y avoir de l'attente. C'est très, très important de travailler avec l'horaire pour éviter là, le 20 minutes, surtout l'hiver. Je comprends, mais je l'ai fait. Je comprends très bien ce que vous dites. Bien, merci beaucoup, Mme Vallière. Merci de vos commentaires. Puis on va vous donner les coordonnées de la personne responsable là, avec qui vous pourrez communiquer. Est-ce que je pourrais les avoir tous? Oui, je vais y aller. Je vais aller vous rejoindre, madame. Pour vous le OK, donner. merci. C'est ça. Merci, Mme Vallière. Est-ce que d'autres citoyens, citoyennes souhaitent s'adresser au Conseil? Donc, je comprends qu'on a des utilisateurs d'autobus qui sont présents, présents dans la salle. Alors, on poursuit dans ce cas-là avec les dérogations mineures. Mme Carignan. Oui. Donc, la première, au 16-10, durant l'USCO, excusez-moi, présenté par le 37-66-063 Canada Inc., un avis favorable du CZU relativement à l'agrandissement du mégadôme. Et j'en fais la proposition. Et je l'appuie. Sébastien Côté. Il n'y a pas de commentaire, on y va. Oui. Au 2202 boulevard Témiscamingue, présenté par M. Yvon Ouellet, un avis conditionnellement favorable du CCU relativement à la localisation d'un bâtiment accessoire garage. Et j'en fais la proposition. Et je l'appuie. Et il n'y a pas de commentaire, on poursuit. Au 5, place Labelle, présenté par Mme Lucie Boulet et M. Régent Pronovo, un avis favorable du CCU relativement à la localisation du bâtiment accessoire garage et défavorable relativement à la localisation du bâtiment accessoire La Serre. Et j'en fais la proposition. Et je l'appuie. Et tout le monde est en accord. Merci beaucoup, Mme Carignan. Alors, la parole à notre directeur général, M. Chevalier. Oui, Mme Dallaire, donc au niveau de la gestion du personnel, cette semaine, la liste du personnel engagé, on parle de 6 personnes, des réservistes et des temps partiels, essentiellement au niveau de la sécurité des incendies, sport et loisirs, et c'est ça. Et voilà. Donc, on poursuit avec les signatures de contrats de travail. Le premier, M. Richard Davidson. Par la suite, Mme Simone Pinchot-Boulet. On continue, fin de l'emploi du salarié portant le numéro 04597. Alors, pour les points concernant la gestion du personnel, un proposeur.
J'en fais la proposition, Yves Drolet. Et je l'appuie, Louis Dallaire. Merci beaucoup. On poursuit avec les autorisations de signature. Donc, la première entente concernant la démarche sous les pavés. Et par la suite, renouvellement de l'entente avec la Sûreté du Québec pour les services des cadets pour l'été 2025. Proposeur. J'en fais la proposition, Réal Beauchamp. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Alors, merci beaucoup, M. Chevalier. On a, les sujets des membres du Conseil, je pense qu'il n'y avait pas rien de spécial ce soir. Au niveau des demandes de la correspondance, on a quelques demandes d'autorisation d'événements. Donc, une randonnée, un souper d'ouverture du club motoneigiste de Rouyn-Noranda le 8 février de 13h à 20h dans les rues et ruelles centre-ville vers Boston Pizza. Alors, toutes les mesures de sécurité étant en place. Je continue, puis on les prendra en bloc. Il y a aussi l'édition 2025 du Carnaval dans le quartier de Cadillac qui se tiendra du 13 au 16 février sur les terrains municipaux. Alors, on confirme par la résolution l'autorisation, vente, consommation d'alcool conditionnelle, bien sûr, au permis, à l'obtention des permis nécessaires. Et on souhaite un bon carnaval aux gens de Cadillac et d'ailleurs qui iront les visiter. Et la troisième autorisation d'événement est pour l'œuvre en sculpture sur neige à l'esplanade du lac Ossisco. Donc, c'est de donner l'autorisation à Collectif Territoire pour l'inauguration d'une œuvre en sculpture de neige le 15 février entre 16h et 22h à l'esplanade du lac Ossisco. Toujours la même chose, autorisation, vente et consommation d'alcool conditionnelle au permis requis. Alors, proposeur. J'en fais la proposition, Sylvie Turgeon. Et je l'appuie, Louis Dallaire. Merci beaucoup. En 8.2, donc, la Commission municipale du Québec qui sollicite l'opinion du Conseil quant à une demande de reconnaissance pour fin d'exemption de taxes foncières pour Dessertcom Incorporé pour ses activités au 2371 rue Montrose. Alors, le Conseil souhaite donner une opinion défavorable à cette demande de reconnaissance. Un proposeur. J'en fais la proposition, Yves Drolet. Et je l'appuie, Sébastien Côté. Merci beaucoup. Pour les affaires politiques, M. Girard, pour les dons, subventions et contributions 2025. Merci, Mme la mairesse. Il nous fait encore plaisir cette année de contribuer en donnant des sous à nos organismes. Donc, sans y aller dans les détails, je vais y aller par volet. Pour achat d'équipement, volet ruralité, nous donnons 26 095 $. Pour le volet régulier, 26 560 $. Projet d'aménagement pour la ruralité, nous y allons avec un montant de 8 152 $. Pour le volet régulier, 36 613 $. Soutien communautaire pour la ruralité, 28 832 $. Pour le volet régulier, 234 642 $. Événements locaux, volet rural, 49 530 $. Volet régulier, 19 950 $. Pour finalement arriver avec une somme additionnée pour les deux, autant volet ruralité que régulier, grand total de 613 603 $. Donc, j'en fais évidemment la proposition, mais je tiens à dire aussi que le volet 2 s'en vient. Préparez-vous, c'est dans 1 mois et demi. Alors, on a Pierre. Et je l'appuie, Sébastien Côté. Merci. Madame Carignan. Oui. En septembre 21, la Ville se dotait d'un plan d'action dans le cadre de Rouyn-Noranda accueillante et inclusive. Donc, dans ce plan d'action, en collaboration avec le MIFI, on offre aux organismes de soumettre des activités interculturelles pour permettre une bonne intégration de nos nouveaux arrivants. Et en 2024, un seul organisme a présenté un projet, soit le Concept Alpha, qui a présenté une visite à une érablière pour mieux faire connaître l'historique de nos cabanes à sucre au Québec. Donc, c'est le seul organisme et j'en fais la proposition pour un montant de subvention de 2 960. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci beaucoup.
Pour la suite des dons subventions, on parle d'une somme pour attractivité Abitibi-Témiscamingue. Donc, attendu que la Ville de Rouyn-Noranda s'est engagée à verser une contribution annuelle, nous avions conclu une entente sectorielle de développement visant à la mise en œuvre d'une stratégie régionale et territoriale d'attraction, alors que la Ville de Rouyn-Noranda verse à l'Agence d'attractivité de l'Abitibi-Témiscamingue une contribution de 26 000 pour l'année 2025. Si vous permettez, je vais poursuivre. On prendra en bloc. À 9.1.4, attendu que les dépenses concernant la concertation régionale ayant pour but de favoriser un développement harmonieux de l'ensemble du territoire de l'Abitibi-Témiscamingue sont admissibles au FRR, volet 2. La Ville de Rouyn-Noranda, étant donné l'importance de la concertation régionale, la Ville souhaite contribuer financièrement à la conférence des préfets, une contribution financière de 71 258 pour l'année 2025. Ensuite, pour la Fondation de l'Université, donc, attendu que la Ville de Rouyn-Noranda s'est engagée par entente à contribuer financièrement à la Fondation de l'UQAT, qu'il est proposé que soit autorisé le versement d'une subvention de 100 000 à la Fondation de l'UQAT pour l'année 2025. Attendu à 9.1.6, attendu que des organismes qui occupent des immeubles municipaux, certains organismes ne sont pas admissibles à l'exemption de taxes selon l'article 243.8 de la loi, attendu que la Ville a convenu en 2012 de verser à ces organismes sous forme de subvention la totalité des frais relatifs aux taxes municipales et que le refuge La Bonne Étoile a aussi été ajouté à cette liste en 2020. Alors, il est proposé que soit autorisé le versement des subventions au Club motoneigiste de Rouyn-Noranda pour un montant de 6 396,63 $, au Club de curling de Noranda pour un montant de 4 994,47 $, et pour le refuge La Bonne Étoile, un montant de 8 210,76 $. Maintenant, la fête d'hiver 2025, et là, je ne l'ai pas. Ah, merci beaucoup. Alors, que soit autorisé le versement d'un montant de 60 000 à la Corporation des Fêtes pour tout le monde pour la fête d'hiver 2025. Et le suivant, au niveau de la demande de contribution pour la société, pour le programme Rénovation de Québec, de la Société d'habitation du Québec, que la Ville de Rouyn-Noranda confirme à la Société d'habitation du Québec sa volonté de participer au programme Rénovation Québec sur le territoire municipal et qu'elle contribuera à part égale à la programmation 2025-2026 et que pour l'année budgétaire 2025-2026, une contribution au montant de 24 000 soit demandée à la Société d'habitation du Québec et qu'un montant équivalent soit budgété à titre de contribution municipale et d'autoriser Mme Josée Banville, directrice du service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, à signer au nom de la Ville tout document à cet effet. Et il y a, en terminant, attendu que le gouvernement aussi, en avril 2023, a établi un nouveau programme d'aide financière pour la formation des pompiers et des pompières. Eh bien, nous souhaitons avoir une résolution pour que le directeur de la sécurité publique soit autorisé à déposer pour et au nom de la Ville de Rouyn-Noranda une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers et pompières au ministère de la Sécurité publique pour l'année 2025. Alors, pour les contributions financières, je demanderai une résolution, si vous permettez. Je propose Sylvie Turgeon. Je l'appuie, Claudette Carnier. Merci beaucoup. En 9.4, nous voulons nommer M. Sébastien Côté en remplacement de Mme Samuel Ramséoul pour siéger au comité logement de la Ville de Rouyn-Noranda. J'en fais la proposition, Stéphane Girard. Je l'appuie, Claudette Carnier. Merci beaucoup. Et en 9. Vous acceptez? Oui, j'accepte. D'accord. En 9.5, que nous voulons, excusez, je vais juste ressortir pour faire certain de mon libellé. Alors,
Nous voulons une résolution pour que M. Michel Morin soit nommé à titre de président du comité organisateur de la 41e finale régionale centralisée des Jeux du Québec, qui auront lieu les 30, 31 janvier et 1er février 2026 à Rouyn-Noranda. J'en fais la proposition. Stéphane Girard. Et je l'appuie. Sébastien Côté. Merci beaucoup. Et peut-être une petite mention spéciale, justement, actuellement, très bientôt, là, ça se place pour les Jeux du Québec, qui se tiennent au Témiscamingue. Salutations à nos athlètes de Rouyn-Noranda qui vont essayer de faire briller Rouyn-Noranda encore cette année. Merci, merci, M. Beaulieu. Et je crois que vous serez... est-ce que vous serez à Lorrainville? Pour la passation, oui. Oui, d'accord. Il joue au badminton. J'ai déjà, oui. Alors, Madame la greffière, en 10, les procédures administratives. Oui, donc une approbation de critères et grilles d'évaluation d'offres conformes concernant la surveillance bureau et de chantier pour différents projets potentiels pour l'année 2025. Ensuite, des emprunts au fonds de roulement pour divers services. On parle d'achat de bureaux pour 7 300 $, pour la bibliothèque municipale des étagères pour 15 500 $, pour les travaux publics, achat de flèches, gyrophares, accessoires pour camionnettes, plaques vibrantes, conteneurs maritimes, découpeuses à disque à batterie, forme à trottoir, du coffrage, boîte de tranchée, feu de signalisation pour chantier de construction pour un total de 97 000 $. Ensuite, dans les opérations comptables, suite à une résolution qui avait été adoptée en décembre, là, de permettre le versement des droits d'auteur et licences à Mme Frédérique Lecourt, illustratrice, et également une autorisation de dépenses concernant de l'acquisition de mobilier de bureau dans le secteur de la bibliothèque municipale. Je vous propose une résolution pour ces points. D'accord. Proposable. J'en fais la proposition. Guillaume Beaulieu. Et je l'appuie. Sylvie Turgeon. Le point suivant ne nécessite pas de résolution. En fait, suite aux différents règlements d'emprunt qui ont été adoptés en décembre dernier, les procédures d'enregistrement ont été tenues la semaine dernière. Comme il n'y a pas un nombre suffisant là, de personnes qui se sont opposées au règlement, donc ça permet l'envoi au ministère pour faire l'approbation directement à partir du ministère. Donc, pas de résolution, il s'agit simplement d'un dépôt pour l'ensemble des règlements qui ont été adoptés par le Conseil. Et finalement, demande de prolongation de délai pour la fermeture de l'avenue Fortin en lien avec la construction qui est actuellement en cours au 245 rue Gamble-Ouest. Il détenait une autorisation jusqu'au 31 janvier 2025. Il s'agit de prolonger cette autorisation jusqu'au 30 avril, là, considérant l'ampleur des travaux et la machinerie qui est nécessaire pour réaliser les différents travaux. Alors, un proposeur. J'en fais la proposition. Sébastien Côté. Et je l'appuie, Réal. Merci beaucoup. Il n'y a pas de recommandation des conseils de quartier, mais je fais un retour en arrière là, parce que je voulais le mentionner, j'ai oublié, en lien avec la fête d'hiver 2025, la contribution de 60 000 $ la Corporation des fêtes pour tout le monde. Je veux rappeler aux gens que c'est en partie aussi parce que l'accès est gratuit pour tous. Je pense que c'est important de le rappeler à nos gens, de participer en grand nombre. C'est gratuit. Alors, je voulais juste le rappeler. Donc, en 12, l'approbation des comptes qui totalise un montant de 4 379 358 $ et 43 sous. J'en fais la proposition. Guillaume Beaulieu. Je l'appuie. Yves Trollet. Merci beaucoup. Nous en sommes aux avis de motion. On en parlait tout à l'heure, le règlement en lien avec les séances du Conseil. Oui, donc la Ville disposait déjà d'un règlement sur la tenue des séances. Maintenant, avec l'adoption du projet de loi 57, il s'agissait de venir apporter certaines modifications, comme vous l'avez mentionné en début de rencontre. Donc, un avis de motion pour modifier le 2018-979 pour prévoir diverses modalités relatives aux séances. Ensuite, modification au schéma d'aménagement et de développement révisé. Le conseil municipal a adopté le règlement 2023-1254A dans le secteur de l'aéroport. Il est entré en vigueur en décembre suite à l'approbation du ministère des Affaires municipales. Ça nécessite ensuite qu'on apporte des modifications à notre réglementation d'urbanisme. Donc, un règlement de concordance qui va modifier le règlement qui édicte le plan d'urbanisme 2015-843 pour venir modifier la carte des affectations du sol du plan d'urbanisme, pour modifier la grille de l'affectation industrielle, pour ajouter une section sur les zones de réserve industrielle à la fin de la section, pour créer la zone de réserve industrielle à l'intérieur de l'affectation industrielle secteur central et ajout d'une carte identifiant la zone de réserve dans la partie sud du parc industriel Granada,
création de la zone de réserve industrielle à l'intérieur de l'affectation secteur secondaire et ajout d'une carte identifiant une zone de réserve entre l'avenue Larivière et le rang 17 dans le secteur de Cadillac. Ensuite, un règlement de concordance qui va modifier le règlement de zonage 2015-844 pour venir tenir compte des nouvelles limites des affectations du territoire au plan d'urbanisme pour les zones du parc industriel de Granada et également dans le secteur de l'aéroport et dans le secteur de Cadillac, et modifier les grilles de spécification de ces zones-là afin de tenir compte des nouvelles affectations du territoire au plan d'urbanisme. Ensuite, un règlement de concordance pour le règlement de lotissement 2015-845 afin d'autoriser la construction de nouvelles rues à l'intérieur de l'affectation industrielle dans le secteur aéroportuaire industriel. Et finalement, un règlement de concordance pour les usages conditionnels afin d'encadrer l'établissement d'usages de commerce et services connexes aux activités industrielles dans le secteur aéroportuaire. Et à la suite de l'ajout qu'on a fait en début de séance, le règlement relatif à la preuve de vidange des fosses septiques et des fosses de rétention. Alors, pour l'avis de motion? J'en fais la proposition, Stéphane Girard. Merci. Donc, si vous permettez, je ne referai pas la lecture complète de ces points, mais il s'agit d'adopter les projets de règlement pour la modification sur la tenue des séances, les différents règlements de concordance suite à la modification au schéma et le projet relatif à la preuve de vidange des fosses septiques et fosses de rétention. Alors, vous en faites à nouveau la proposition, M. Girard? Absolument. Et un appuyable? Je l'appuie, Yves Drolet. Merci beaucoup. Merci, Mme Tousignan. Donc, il n'y a pas de journalistes présents. Nous en sommes à la levée de la séance, mais M. Drolette me spécifiait, puis c'est bien de le mentionner, que la fête d'hiver, donc ça se tient le 22 et le 23 février prochain. J'avais oublié de mentionner les dates, alors c'est important. Donc, je répète, c'est gratuit, 22, 23 février prochain. L'endroit, c'est au parc Chadbourne. Parc Muscat, parc Chadbourne, toutes les activités. Comme l'an dernier, accessible à tous. Ouais. Bon, il m'en manquait un petit bout, mais... On l'a eu à la gang. On l'a eu à la gang, alors. Mais c'est sûr qu'on va en reparler, là, ce soir. C'est parce que c'est la résolution pour les sommes d'argent, mais c'est sûr qu'on va en reparler, mais merci des précisions. Alors, la levée de la séance? Je la propose, Sylvie Turgeon. Et je l'appuie, Claudette Carnier. Merci à tous. Merci à vous à la maison. Merci d'être là. Merci au conseil municipal et aux membres de la direction. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, Daniel.